Bonjour à tous. Bien, nous voilà de nouveau autour de cet hôtel pour prier une fois de plus. Les conditions ne se sont pas améliorées, il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Alors si vous voulez, nous allons prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donc j'ai pensé que ça serait important comme vous, peut-être, comme beaucoup d'entre vous au moins, je me retrouve brusquement avec un agenda vide et sans trop savoir quoi faire. Il faut que je m'occupe, mais alors je m'occupe. Vous aussi sans doute. Je crois que c'est important. Le carême, c'est un moment de manque et il faut pas combler ce manque trop rapidement. C'est important de le vivre, de prendre ce temps pour vivre différemment, pour prier différemment, pour vivre les uns loin des autres, mais en même temps assez près. En même temps, moi je suis célibataire et d'autres travaillent, d'autres encore font du travail, d'autres font du télétravail, d'autres font du télétravail avec des enfants qui sont autour d'eux. Et c'est pas forcément des moments de calme. Je veux penser à eux aussi. Je veux penser à tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui souffrent. J'ai aussi envie de penser tout spécialement aux personnels soignants. Il n'y a pas si longtemps, on leur envoyait les CRS et les gaz lacrymogènes, et puis aujourd'hui, ils font figure de héros et de saints. Je pense que c'est important de prier pour eux. Voilà. Alors, avec toutes ces intentions, nous pouvons entrer dans la prière. Qu'elle ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai pensé que ne vous lire qu'une lecture aujourd'hui, la lecture de l'Évangile. Si vous voulez les autres lectures, c'est facile, vous vous connectez sur AELF, l'association épiscopale, enfin, c'est le site officiel de l'Église. Voilà, donc je vais vous lire uniquement ce texte de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est l'Évangile de saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Voilà ce texte. On sait sur le pardon. Est-ce qu'on doit pardonner? Combien de fois il faut pardonner? Il y en a qui disent moi je ne pardonne pas. Pardonner, c'est pas oublier forcément. Pardonner, c'est dire à l'autre ou le penser, bon d'accord, tu as mal agi envers moi, mais bon, je te pardonne. Après, souvent, il faut du temps pour oublier, il faut du temps pour apaiser ses rancœurs. C'est pas immédiat. Mais l'important, c'est d'abord de pardonner et puis de laisser faire le temps le plus souvent. Après, pardonner toujours. Oui, je crois. Pourquoi pardonner? Moi, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut pardonner. La première raison, c'est que quand on garde de la rancune en soi, on n'est pas bien. Ça nous ronge de l'intérieur, ça nous fait du mal. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut pardonner, parce que ça nous libère, on est plus heureux après qu'avant. Bon, c'est une raison psychologique, mais c'est une vraie raison. Il y en a qui gardent des rancœurs pendant des années, et qui se séparent, qui se fâchent avec les uns ou avec les autres pour des raisons X ou Y. Enfin, c'est dommage pour eux, quoi. Bon, c'est une raison psychologique. L'autre raison, c'est plutôt celle dont Jésus parle dans ce texte. C'est que pour pardonner, il faut que nous-mêmes, on se reconnaisse pécheur ou mauvais, je ne sais pas. Celui qui se croit parfait, il ne peut pas pardonner les autres parce qu'il se sent supérieur aux autres. Là, vous avez entendu la différence entre ce que le serviteur doit à son maître. 60 millions de pièces d'argent. 60 millions. Une pièce d'argent, c'est le salaire d'une journée. Donc 60 millions de salaire pour d'une journée, c'est énorme, quoi. Et puis l'autre, il lui doit 100 pièces d'argent, donc 100 journées. C'est pas mal déjà, mais c'est rien en comparaison. Voilà. Donc je pense que pour pardonner, il faut vraiment se sentir pécheur, dire je ne vaux pas grand-chose. Il faut tous, on peut, en reprenant notre vie, en reprenant ce qui s'est passé dans notre existence, nous pouvons nous dire que vraiment nous ne sommes pas parfaits. Vraiment, il y a des zones d'ombre dans notre vie, dans toute vie. Et c'est important, si nous nous en rendons compte, peut-être qu'on sera moins exigeant vis-à-vis des autres, on sera plus compatissant. Voilà. Je crois que c'est ces deux raisons qui font qu'il faut pardonner. Parce que ça nous fait du bien, déjà, et puis parce qu'on n'est vraiment pas parfait. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes.
afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, il s'attache surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta grâce. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain, ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur, notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, les autres évêques, tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et dont nous sommes peut-être un peu plus séparés ces temps-ci. N'oublie pas non plus ceux que nous n'aimons pas assez et ceux que nous n'aimons pas du tout. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, ton Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la parole tout à l'heure, bien sûr, le Maître, c'est Dieu. Hein. Notre dette envers lui est très grande, 60 millions de pièces d'argent. À côté, ce que nous doivent les autres, c'est rien. Et dans notre Père, il y a « remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent ». Bon, ça a été traduit différemment, mais c'est important aujourd'hui de se dire j'ai une grande dette vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. À côté, ce que les autres me doivent, c'est 3 fois rien. Alors Dieu ne me doit rien, et les autres non plus. Et se libérer de cette idée que tout le monde est en dette envers moi, c'est une grande libération. Alors nous tournons vers le Père avec confiance qu'il nous remet notre dette. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que nous soyons capables de faire la paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je le répète, mais vous ne pouvez pas communier, hein, comme nous ici on va pouvoir le faire en tout petit nombre, mais c'est vrai que Jésus a choisi des moyens concrets d'être avec lui, hein, du pain, du vin, et c'est parce que c'est concret que nous sommes attachés peut-être plus spécialement à l'Eucharistie. Mais il y a une autre façon de communier avec lui qui ne passe pas forcément par le corps et le sang de Christ, représenté par ce pain et ce vin, mais qui est une communion spirituelle. Alors je vous invite tous à vous tourner vers le Seigneur et à communier véritablement à son corps et à son sang. Nous prions ensemble. Que cette communion, ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et la protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, essayons de continuer à faire la paix autour de nous. Essayons de ne plus penser à ce que les autres pourraient nous devoir, mais vraiment d'avoir des relations libérées avec eux. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain, si vous voulez bien. Vous savez que vous pouvez vous abonner à YouTube. Je crois qu'il y a un petit S là. Voilà, vous cliquez dessus et comme ça vous serez averti dès qu'il y aura une autre vidéo. J'espère dès demain. Allez, bonne journée à tous.